Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Gémeaux pour le mois de juin 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les différents liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du monde. Et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de juin. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le mât. Ok. Et en dos de deck, le diable. Bon. Soit vous faites face à quelqu'un qui va vous stresser. Ça peut nous parler d'un enfant, hein, le mât. Alors, j'ai un message particulier ici qui peut s'adresser à certains parents ou certains parents en devenir. Soit on approche d'un accouchement et c'est extrêmement, extrêmement angoissant, soit vous abordez l'idée de faire un bébé et c'est extrêmement, extrêmement angoissant. Ça peut être au sens symbolique aussi, hein. Le mât peut nous parler d'un projet. En tout cas, ici, on est dans une notion de commencement, de début de quelque chose qui vient ouvrir des portes à l'intérieur de nous qu'on aurait préféré laisser fermer, hein. Il y a cette idée ici qu'on va un petit peu sur ce mois de juin, d'une façon ou d'une autre, vous forcer un petit peu à sauter à pieds joints dans ce qui vous fait peur, dans ce qui vous angoisse, dans des choses pas forcément réglées, solutionnées dans votre vie. Voilà, ça peut être aussi sur le domaine matériel, le domaine financier, qui peut être lié à un projet en particulier que vous avez envie de mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place ou qui commence là bientôt. Et la question financière pourrait venir d'un seul coup vraiment vous faire douter en fait, hein. J'ai des énergies de doute assez fortes ici. Moi j'ai des peurs et j'ai des gens ici qui ont peur de foncer droit dans le mur en fait par rapport à quelque chose, on va dire, de nouveau dans votre vie, soit que vous avez instigé, soit qui se profile en fait dans votre vie, qui est en train de s'installer. Et qui vient, oui, c'est cette idée-là qui vient ouvrir des portes en vous que vous n'aviez surtout pas envie d'ouvrir. Il y a cette idée qu'on vient mettre le doigt sur cette notion assez large de nouveauté, hein, peu importe ce que ce mât représente dans votre vie. Ça vient réveiller des... j'ai beaucoup d'incertitudes, j'ai beaucoup de peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir quoi faire, ou etc., etc., etc. Voilà, que ce mât soit à votre... que vous l'ayez vous, que vous soyez l'instigateur ou l'instigatrice, ou que ce soit quelque chose, un mouvement, une nouveauté qu'on vous envoie dans la matière. Bon, on va voir. En tout cas, on a bien quelque chose qui commence. Pour certains, ça commence trop vite, trop fort, hein, c'est possible aussi, hein, et ça peut vous faire un petit peu peur. Alors, on va commencer par le tirage au niveau des activités, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux au niveau des activités, s'il vous plaît? Alors, on a les amoureux, la papesse, le roi de denier, le 10 de bâton et le 7 d'épée. Ouais, moi, j'ai quelque chose ici, on ne sait pas si on est à la hauteur, en fait. On ne sait pas si on est à la hauteur de la tâche, si on va pouvoir aller jusqu'au bout, ou alors on ne sait pas comment on va pouvoir se dépatouiller pour
pour faire quelque chose. Je peux avoir des... C'est intéressant parce que là, j'ai le début et là, j'ai des énergies un petit peu de deadline, en fait. Hein. Peut-être que vous entamez un projet, un travail ou une tâche ou n'importe quoi au tout dernier moment, ou alors on vous la confie, en fait, au tout dernier moment. Il y a cette idée ici, pour certains, certaines, de deadline, qui pourrait être vraiment... vraiment challengeante en fait hein, dans cette notion, mais comment je vais faire en fait. Donc ça peut être quelque chose qu'on vous confie, ok. Pour certains, il peut y avoir une espèce de montée en grade ou de nouvelles responsabilités qui vous tombent dessus en fait. Ça peut être professionnel, hein, tout à fait, mais ça peut être voilà n'importe quoi, un truc qu'on vous confie, je pense. Donc on va vous confier une tâche d'une façon ou d'une autre. Ça peut être l'univers, ça peut être votre âme, votre conscience aussi, hein, peu importe. Alors c'est très très positif pour vous parce que ça vient vous mettre en valeur en fait. Hein. Ça vient aussi un petit peu vous obliger, et je pense que c'est peut-être ça qui est compliqué ici, vous obliger à sortir un petit peu de votre zone de confort. Ça vous oblige à vous mettre en avant en fait. Ça va vous mettre en lumière d'une façon ou d'une autre, et ça c'est peut-être compliqué pour vous. Mais moi j'ai cette idée qu'on va vous pousser bon gré mal gré à prendre votre place, à prendre une certaine place, à vous montrer, à assumer ce dont vous êtes capable en fait. Pour certains, vous avez au cours des dernières semaines ou des derniers mois montré justement de quoi vous étiez capable, et bien là du coup on vient vous chercher pour ça et on va vous demander d'être beaucoup plus proactif en fait, j'ai l'impression. Et de vous lancer soit dans quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais essayé, soit d'être plus présent, j'ai l'impression. Il y a une notion de présence et une notion d'être beaucoup plus visible, donc qui est très positif pour vous au niveau de votre propre réussite, votre propre élévation, d'accord, mais qui vient vachement titiller, je pense, votre syndrome de l'imposteur ou votre désir de rester caché ou la peur de l'échec ou pire, la peur de la réussite. Voilà, il y a cette dimension-là ici qui est un petit peu compliquée. Parce que vous qui étiez peut-être très très bien dans votre coin, dans votre zone de confort, eh ben on vient vous sortir de l'ombre en fait. Et je pense que c'est un petit peu forcé, ou alors vous le vivez comme ça. Mais là, on passe de l'ombre à la lumière et c'est assez compliqué. Alors, pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous étiez dans la lumière et vous aimiez beaucoup ça. Et d'un seul coup, soit quelque chose ou quelqu'un vient vous faire de l'ombre, soit il y a des gens, on va se désintéresser un petit peu de vous, en fait. Hein. Et du coup, il y en a qui pourraient mal le vivre ici. Donc c'est ou l'un ou l'autre, mais on a bien ça ici. Mais de toute façon, on parle de vous hein, avec cette carte-là. On est vraiment dans vos énergies ici. On ne parle que de vous sur ce mois de juin, en tout cas dans ce domaine au niveau des activités. Et j'ai plus la sensation, pour la majorité d'entre vous, vous aimeriez bien rester caché en fait, mais c'est bien le problème. Voilà. Là, il est plus temps. Hein. Il est plus temps de rester caché, de rester dans l'ombre, et ça, c'est compliqué. Le jugement vient vous parler de ça. Hein. Il est temps de sortir de votre grotte, de votre tombe, de votre placard. Hein. Ok. Quel conseil on vous donne par rapport à tout ça? S'il vous plaît, quel conseil on vous donne? Merci. On a le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc au-delà du pardon, il y a cette notion d'éclaircissement ici. Hein. Et de changer de façon de faire. C'est ça, cette notion de laisser le passé au passé. Je pense qu'on va vous forcer un petit peu à changer de façon de faire en fait. Et peut-être que la notion de pardon, c'est ça, c'est cette idée avec les amoureux ici, de voir cette situation d'un autre point de vue, parce que de toute façon c'est très positif pour vous, même si sur le moment vous ne le vivez pas forcément comme ça. Hein. Donc soyez fluide hein, dans l'accueil de ce qui vient à vous. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage relationnel, donc tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juin ?
Alors, on a le 4 d'épée, le cavalier de denier, le valet de bâton, le 2 de coupe et le 10 de denier. En dos de deck, on a le 7 de bâton. Il y a une nouveauté, il y a une possibilité dans votre vie, il y a quelque chose qui s'ouvre avec ce page de bâton, d'accord, quelque chose qui vous met plutôt en joie dans un premier temps, mais qui vous fait vous poser pas mal de questions en fait. Vous pourriez aussi faire une rencontre qui justement, ou faire une rencontre où vous vous retrouvez face à une personne qui va vous dire quelque chose. Moi, ce page de bâton ici me parle d'un changement de point de vue, d'un changement de perspective, peut-être que vous allez voir une personne sous un nouveau jour ou quelqu'un va vous dire quelque chose et ça vous force d'une façon ou d'une autre à une espèce d'introspection qui pour moi amène un changement de perception. C'est peut-être quelque chose pour certaines qui est arrivé il y a plusieurs mois déjà et là on arrive au bout de ce processus-là. Ok, mais j'ai une notion ici bien de nouveauté aussi hein, avec ce page de bâton. Donc le page de bâton, ça reste un page, c'est pas non plus furieux comme mouvement, mais ça reste assez enjoué, assez spontané. Il y a du mouvement hein, dans votre sphère relationnelle sur ce mois de juin. Ça peut nous parler d'un adolescent aussi. Et moi, j'ai vraiment... vous savez, des fois, enfin je sais pas, on me montre quelqu'un qui est dans une cuisine, voilà, un parent qui est dans une cuisine, qui est en train de faire je sais pas trop quoi, et puis il y a un de ses gosses qui arrive, qui lui dit un truc, et c'est le gros bug dans le cerveau du parent, c'est-à-dire que d'un seul coup, les branchements se font différemment, et on voit une relation, la vie ou une problématique d'un angle complètement différent qu'on n'avait jamais... on n'y aurait jamais pensé avant et on n'y aurait jamais pensé tout seul. C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. Donc il y a un truc en particulier, c'est une personne, hein, on est bien dans le relationnel, quelqu'un soit de plus jeune ou de plus immature, pas forcément, mais voilà, avec des énergies un petit peu plus spontanées, plus jeunes, voilà, quelque chose comme ça, qui pour moi... pour certains, ça va vous asticoter, mais je pense que peu importe comment vous allez le vivre, j'ai cette dimension ici clairement d'être challengé dans certaines de vos convictions ou dans une façon de penser que vous traînez depuis très longtemps, et là il y a quelque chose qui est remis en cause en fait, qui est remis en cause. Et je pense que vous allez surtout ici voir une personne différemment, avec ce 2 de coupe et ce 10 de denier. Alors le 2 de coupe, c'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut nous parler juste entre guillemets, d'un lien très important dans votre vie, hein. Donc ça peut être un enfant, un parent, un ami, quelqu'un de très proche que vous aimez profondément. Et pour moi, soit cette personne vous dit un truc et littéralement ça change votre vision de la vie, de votre vision de vous-même ou votre vision de quelque chose en particulier. Et c'est intéressant parce que ce cavalier de denier ici il me parle, vous savez, des vieux cons, c'est-à-dire les adultes qui changent jamais d'avis. Et moi j'ai quelque chose qui se fait sur une certitude que vous aviez en fait. Et mais ce que je perçois me fait dire que c'est surprenant. Voilà, il y a quelque chose de surprenant ici, que vous n'aviez jamais considéré sous cet angle. Alors ça pourrait, voilà, pour certains, avec ce set de bâtons, ça pourrait un petit peu vous mettre à mal quand même, hein. Donc je pense qu'ici, on vous invite justement à ne pas être un vieux con, si je peux le dire comme ça, à être ouvert en fait aux autres perspectives, aux autres points de vue, parce que vous pourriez apprendre des choses en fait, hein, en tant qu'adulte, parce que j'ai vraiment ici pour moi une certaine confrontation entre l'adulte et l'enfant. L'enfant étant une symbolique, hein, ça peut aussi être un animal, hein, ou juste quelqu'un de plus jeune au travail par exemple, parce que moi j'ai un changement de perspective là.
j'ai un changement de perspective, un changement de perception, et qui est ultra, ultra bénéfique, en fait, notamment pour vous, mais probablement dans cette relation aussi. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être quelqu'un, vous n'aviez jamais vu cette personne sous ce jour-là, et puis d'un seul coup, la lumière s'allume, quoi. Et il pourrait naître une très, très belle relation, en vérité, ici. Donc soyez ouverts aux arguments, soyez ouverts au débat, soyez ouverts au challenge de vos idées bien bien ancrées, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait bouger comme ça sur ce mois de juin. Et non seulement ça va bouger, mais en plus ça va vous amener soit à voir une personne sous un tout nouveau jour avec un très très beau potentiel de relation, d'accord, quelque chose vraiment qui est très beau, très porteur, et qui pourrait durer longtemps. Soit ça pourrait ouvrir en fait tout simplement vous ouvrir de nouveaux horizons dans le contexte relationnel en fait. Donc voilà, soyez à l'écoute. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On a le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc il y a quelque chose de nouveau vraiment qui se manifeste dans votre vie et qui va vous demander en fait de changer de voie, de changer de façon de penser, de changer votre niveau d'exigence ou ce que vous attendez, ce que vous espérez, la façon dont vous voyez la vie ou une personne en particulier ou une situation en particulier. Voilà, on va vous demander de lâcher quelque chose ici, vraiment, sur ce mois de juin. Et ce sera extrêmement, extrêmement positif si vous y arrivez. Hein. Voilà, dans cette dimension d'arrêter d'être un vieux con, si je peux le dire. Voilà, c'est sans jugement, hein, mais on m'envoie cette perception-là. Et on peut être vieux et con à n'importe quel âge. Allez, on va voir le domaine sentimental. Domaine sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 3 de coupe, le 7 de bâton, le cavalier de coupe, le soleil et la justice. Bon, ben c'est joli tout ça. On retrouve notre 7 de bâton qu'on avait dans le relationnel. Hein. Donc les deux peuvent être liés. Et on a les amoureux. Voilà. Ok, donc on a bien ici avec ce cavalier de coupe quelque chose qui se présente à vous. Hein. Alors c'est peut-être vous hein, qui allez être très poussé à vous présenter à quelqu'un. Mais là, on est clairement dans le domaine charnel, le domaine affectif, le domaine relationnel, amoureux, etc., etc. Donc, il y a bien une proposition qui vient à vous, ou alors on va vous faire des avances, ou alors vous allez voilà, rencontrer quelqu'un, et puis un coup de regard, et puis ça matche comme ça. Hein. Ici, on a quelque chose d'assez chouette. Donc ça pourrait se faire lors d'une soirée, d'une célébration, d'une fête, d'un événement, d'un dîner entre amis, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il y a de l'alchimie ici. Hein. Non seulement il y a de l'alchimie, mais il y a aussi du désir, il y a du plaisir, il y a de la complicité, mais vous savez, ça pétille, hein, c'est les petits regards en coin, le petit flirt bien agréable, il y a quelque chose comme ça ici de très 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 sympa. Par contre, ce qui se passe en fait ici avec ce 7 de bâton, c'est que justement, la problématique qu'on trouve ici, c'est votre positionnement en fait. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, soit dans le domaine amoureux au sens large, soit vis-à-vis d'une personne en particulier, votre positionnement, qui vous a sans doute aidé pendant un certain temps à rester bien droit dans vos bottes, est devenu une armure, est devenu une protection, c'est devenu une excuse en fait pour ne pas vous frotter à l'amour en fait. Pour ne pas vous laisser séduire parce que on peut avoir des peurs hein, de revivre la même chose ou de se montrer vulnérable, ou etc. etc. Donc le message ici pour vous, c'est déjà de ne pas rester dans votre bulle, de ne pas camper sur vos positions, de ne pas
accepter le point de vue de l'autre. Hein. Je retrouve un petit peu justement tout ce que je disais dans le contexte relationnel, toutes ces idées très arrêtées ou ces postures très rigides qui vous empêcheraient de vous ouvrir à une belle possibilité, parce qu'ici on a une belle possibilité, on a quand même le soleil aussi dessus. Donc là j'ai potentiellement une belle relation qui vient à vous, avec beaucoup de tendresse, moi j'ai la notion de flirt ici qui est assez marquée. J'ai des gens ici qui ont peur de s'offrir, enfin de se donner en spectacle. J'ai une dimension de groupe ici qui est un petit peu présente, donc certains d'entre vous, vous pourriez justement être mal à l'aise avec l'idée de flirter, de flirter face à d'autres personnes, ou de vous montrer en public, ou il peut y avoir j'ai une notion de rigidité ici qui, pour vous, sera la problématique de ce mois-ci. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Hein. Mais j'ai cette dimension-là ici qui pourrait être compliquée, alors qu'on a quand même, potentiellement, on a le soleil, la justice, donc on a une belle relation avec la justice. C'est une nouveauté qui, justement, comme on avait le diable en dos de deck, une nouvelle relation qui pourrait justement venir faire remonter d'anciennes peurs, d'anciennes obsessions, d'anciennes blessures, et qui pourrait vous mettre, vous, dans une posture soit de rigidité, soit de retrait, soit d'indisponibilité, d'accord, et donc vous pourriez en fait laisser passer le coche, ou alors dire non merci à quelque chose qui en apparence comme ça a l'air très très beau, très très chouette, et qui vient notamment mettre fin à une période difficile, ou à des expériences difficiles, hein, parce qu'ici j'ai quelque chose d'assez chouette qui se profile, avec voilà, de bons moments et de beaux moments partagés, avec pas mal de complicité, de désir, de plaisir, de tendresse, donc c'est plutôt chouette, hein. Voilà. Allez, quel conseil pour vous par rapport à ça, s'il vous plaît? On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Hein. Donc là, ça s'adresse à cette posture de rigidité ou de peur. Voilà, on vous dit ça, enfin, je veux dire, ce qu'on a là, c'est effectivement un très très précieux cadeau. Donc acceptez ce qu'on vous envoie, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Ne campez pas sur vos positions juste parce que vous voudriez avoir raison. Hein. Potentiellement, ici, c'est le problème. Hein. Donc soyez conscient de pourquoi vous faites les choses. Hein. Si ça vient d'un espace sécurisé et sécurisant à l'intérieur, ou si c'est la peur qui parle. Voilà pour ça. Allez, un conseil pour vous sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Merci. Réfléchissez à vos priorités. C'est ça ici, hein. Qu'est-ce qui est important, hein, votre mode de défense ou votre bonheur? Voilà, c'est cette idée. Qu'est-ce que vous priorisez ici, en fait, hein. On va vous poser la question, hein, sur ce mois de juin, notamment par l'arrivée d'une personne. Allez, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. En tout cas, c'est un joli mois pour vous, hein, qui se profile. Allez, qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Avec ce 2 de coupe dans le relationnel, ça peut être aussi, pour certains, vous savez, il y a des gens qui refusent, par exemple, comme on avait déjà les amoureux dans le domaine des activités, il y a des gens qui refusent d'avoir des histoires ou des relations avec des gens au travail, ou des gens plus vieux, ou des gens plus jeunes. Moi, je pense que c'est une question de point de vue ici que vous avez, d'opinion très tranchée, de rigidité dans une posture de vie qui vous empêche en fait de vivre des choses sympas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on précise ici, s'il vous plaît, dans l'extension? Alors, on a le 6 de pentacle. Ouais, une lame de bâton. Ouais, ça vous demande de déposer les armes ici, hein, sur ce mois de juin. C'est un petit peu ce qu'on vous demande. Hein. Et on a le chariot. Ok, donc on va aller clarifier la partie sentimentale. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.